t'explique ce qu'est une boucle pavlovienne en un peu plus d'1 minute. Théorie s'étant vue proposée en 1903 par Ivan Pavlov, cette dernière met en exergue l'un des mécanismes les plus puissants du cerveau humain. En effet, il faut savoir qu'il existe 3 types de stimulus et pour chacun une réponse qui lui est associée. À savoir le stimulus neutre qui donnera une réponse neutre, le stimulus inconditionné qui est préexistant dans ton cerveau donc qui se déclenche automatiquement lors d'une action comme le fait de manger du sucre libère de l'insuline et le stimulus conditionnel. Ce que Pavlov a découvert, c'est que le stimulus conditionnel peut être provoqué par le mélange du stimulus inconditionnel et du stimulus neutre. Par exemple, le fait que tu entres dans une pièce ne te provoque aucun effet, ce sera ici notre stimulus neutre. Mais si dans cette même pièce, on y ajoute un ordinateur qui va te permettre de te divertir, ce divertissement libérera de la dopamine dans ton cerveau, ce sera ici notre stimulus inconditionnel. Donc si tu associes le fait que tu entres dans cette pièce et qu'en plus il trouve un ordinateur, ton cerveau va libérer de la dopamine. Et au fur et à mesure où ce processus va se répéter, ce dernier va associer l'action de rentrer dans cette pièce spécifique à une libération de dopamine. Il va dès lors libérer de la dopamine à chaque entrée dans la pièce sans même avoir à toucher à l'ordinateur, cela donnera donc un stimulus conditionnel, à savoir entrer dans la pièce égale dopamine. Ceci marche avec beaucoup de substances du corps, tu peux alors absolument moduler toutes les réponses de ton cerveau par force de répétition, faire d'habitude que tu n'aimes pas de réel plaisir en associant cette dernière à une réponse conditionnée. Si cette présentation t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, et si tu veux en voir plus, je te recommande ma vidéo qui traite de l'enfer des addictions, dont notamment du lien avec la boucle pavlovienne, le lien se trouve en bio.